Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien, que vous tenez au frais, euh, car c'est la canicule en ce moment, il me semble. Donc là, c'est une unboxing un peu spéciale, car je ne sais pas trop exactement ce que c'est. Je sais que c'est un jeu auto-édité qui a comme thème les pieuvres, mais je ne l'ai jamais vu en fait. C'est une de mes abonnées qui m'a offert ce petit cadeau. Donc je voulais le partager avec vous. Donc c'est chose faite. Donc il arrive dans un joli carton, enfin un joli carton, un carton lambda. J'ai pas souvent l'habitude, alors du coup ça me perturbe un peu de recevoir ce genre de don. Alors, ça va être un pochon. Un joli pochon. Un joli pochon que c'est des pochons que vous pouvez trouver chez chez Valérie Mariotte, qui a fait l'oracle d'Akasha. Il me semble que c'est les pochons qui viennent de chez elle. Donc voilà. Il est de très bonne qualité. C'est vraiment des pochons d'excellente qualité. Il est plus que doublé, il est peut-être triplé même. J'en ai jamais vu d'aussi épais. Enfin si, avec Margot des oracles de velours, mais voilà, très joli, très mignon. Donc, le paquet cadeau, je ne vous le montre pas. Bon, c'est du papier de soie blanc. Je fais une fixette pour ouvrir le jeu, du coup, je m'excuse. Octopus Tarot de Luna Charlotte. C'est le jeu qu'a présenté Valérie il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Donc, c'est un tarot qui arrive dans une boîte en dur, solide, et qui a une ouverture assez originale. Donc, voici la boîte. Sans code barre, évidemment, c'est un jeu auto-édité. Et donc, il y a comme thème les pieuvres. Alors, de ce que j'ai vu dans la présentation de Valérie, quand j'étais petit, j'étais mordu des pieuvres ainsi que des fantômes. Et comment dire, le bout tarot que va sortir Célia prochainement, qui a comme thème les fantômes, sont exactement les mêmes fantômes que je faisais quand j'étais petit. Et ces pieuvres, donc de l'Octopus Tarot, sont exactement les mêmes pieuvres que je faisais, que j'aimais quand j'étais petit. Donc, hop, comme ceci, l'intérieur. Si vous voulez mettre pause. Alors, ça s'ouvre comme une boîte d'allumettes en fait. Donc là, vous avez un petit cordon pour tirer.
Voilà, vous voyez, c'est même décoré là, c'est vraiment très joli. Et alors la particularité de ce tarot, c'est qu'il a un gamebook en français et avec les contours noirs. Vous voyez, vraiment un très joli gamebook. Donc vraiment, il y a en tout 124 pages entièrement en français. Donc j'ai presque envie de dire qu'un débutant peut commencer avec ce tarot, hein, parce que vous avez vraiment tout qui est expliqué. Voyons la table des matières. Alors, introduction, légende, arcane majeur, donc du fou jusqu'au monde. Et ensuite, on a les mineurs, bâton, coupe, épée, pentacle. Et à la fin, on va avoir quelques tirages, je présume. Alors là, nous avons un mot de l'artiste. Alors, on a un petit récapitulatif qui montre ce que veulent dire les symboles. Donc, alchimique des éléments en haut, les signes astrologiques et planétaires. C'est toujours bon, ça rafraîchit la mémoire un peu. Et donc pour chaque arcane correspond, donc l'auteur a fait correspondre à chaque arcane sa propre signification astrologique. Car je répète, moi, les significations astrologiques, c'est chacun qui doit donner aux arcanes la signification qui lui correspond. Alors il y en a qui vont de soi, mais voilà, après c'est... Et ça se fait vraiment au fil des années, en faisant des tirages, en se notant les tirages qu'on arrive à faire ce travail. Hein. Ou alors dès le départ, on fait un contrat entre le tarot et nous, et on décide d'y donner telle valeur astrologique. Du moins dans le Marseille, c'est comme ça qu'on m'a initié. Voilà, donc pour chaque arcane majeur, par exemple, vous avez donc deux pages, endroit en vert. Et pas tout le temps, mais des fois, vous allez avoir un petit topo sur les pieuvres en noir. Donc, vous voyez, vous avez la correspondance à l'endroit, ensuite à l'envers. Et là, vous avez une petite légende sur le comportement des pieuvres. Alors, ça n'est pas sur toutes les arcanes. Hein. Par exemple, sur la roue de fortune, ça n'y est pas. Sur la justice non plus. Sur le pendu, ça y est. Voilà, sur certaines arcanes, pas toutes, vous allez avoir un petit texte sur les comportements des pieuvres. Donc c'est assez original, je trouve. Hein. Pour les arcanes mineurs, vous avez une page par arcane mineur et c'est suffisant. Alors je regarde s'il y a des tirages qui sont proposés, je pense. Alors il y a une arcane supplémentaire. Non, il n'y a pas des tirages qui sont proposés. Donc vous pouvez utiliser vos tirages ou prendre les tirages d'un autre jeu ou d'un livre sur le rider. Voilà, mais c'est un livre du coup assez complet au niveau de la description des arcanes. Voilà. Donc c'est tout holographique, comme les cartes d'ailleurs. Voici le contour des cartes, il est holographique. Alors on va essayer d'ouvrir ça sans faire de dégâts. J'aime pas trop quand les jeux ont ce genre de plastique. Alors les cartes, voici le dos, donc qui permet de faire un tirage envers endroit, qui est holographique également. Si on le compare à un Grimaud, alors déjà la qualité est très bonne, hein. C'est vraiment des cartes de très très bonne qualité. Alors en arcane supplémentaire, on a le Vounivers.
que voici. Et donc vous voyez, sur chaque arcane, vous allez avoir des effets holographiques. Donc si on le compare à un Grimaud, la hauteur est identique, il est légèrement plus large. Alors c'est parti pour la présentation. Alors je tiens à remarquer que, vous voyez, les arcanes ne collent pas les unes aux autres. Donc ça veut dire que le contour, c'est un contour de bonne qualité. Quand il faut décoller les cartes comme ça, c'est que le contour il n'est pas terrible et qu'il va sauter, il ne va pas durer dans le temps. Alors on commence. Alors c'est mélangé, mais c'est pas grave. Le monde. Vous voyez, il y a donc ce côté holographique, donc par-ci par-là. Donc là, au niveau de la Terre. Hein. La roue de fortune. Là, c'est tout le long des tentacules. Alors, c'est un jeu en noir et blanc, mais pas que, du coup. Il y a également, donc, voilà, nous avons la tour. Il y a également, donc, ce côté holographique, donc, sur les arcanes, vous voyez. Après, c'est très, très détaillé. Hein. Les cartes sont vraiment de bonne qualité. Elles sont lisses, mais de bonne qualité. Le soleil. L'étoile. La lune. Voilà, donc quand j'étais petit, j'étais un mordu des pieuvres, le magicien, des pieuvres et des fantômes. Et cette année, finalement, déjà l'année a commencé fort avec Célia, qui est en train de créer un jeu sur les fantômes. Et je me crée mes propres fantômes en tissu. Et d'ailleurs, quand le bout tarot sortira, je vous montrerai comment créer vos propres fantômes pour accompagner le tarot de Célia. Et elle a dessiné des fantômes qui sont exactement pareils que les fantômes que je me dessinais ou qu'on me dessinait. Les amoureux. Et les poulpes, pareil, j'adorais les poulpes. Lors des fêtes foraines, dans les stands où il y avait des tirettes, où on mettait des pièces de francs, on pouvait gagner souvent des poulpes en plastique qu'on jetait contre les carreaux, qui descendaient le long des carreaux. La papesse. Et il ressemblait exactement à ce genre de pieuvre, quoi. Je dis pieuvre, poulpe. Il faudra que je regarde la différence entre les deux, d'ailleurs. Je crois que c'est une question de grosseur. Hein. Le pape. Alors, hormis le côté holographique, donc sur l'illustration que vous voyez là, je trouve qu'il y a beaucoup de détails. L'ermite. C'est un jeu avec beaucoup de détails. Le pendu. Le fou. Donc il y a le titre qui est des arcanes qui est holographique en plus donc de certains éléments. L'impératrice. Au niveau des yeux là. L'empereur. Le diable. Le chariot. La tempérance.
la force. La justice. Le jugement. Après, donc, c'est un jeu qui suit le rider. Hein. Donc, si vous avez des livres sur le rider, des manuels IG ou autres, vous pouvez utiliser donc les livres que vous possédez sur le rider. Hein. La mort. Très jolie celle-là. Et donc, je vous représente l'arcane supplémentaire que je vais laisser avec les majeurs, qui est le Vuniver. Voilà, donc pour les majeurs. Alors on passe au mineur avec le 2 de pentacle. Toujours pareil, hein, nous avons là les pentacles qui sont holographiques. Le 3 de pentacle qui sont mélangés également. Le 10 de pentacle. Donc j'essaye de vous les montrer en les bougeant pour que vous voyez où c'est qu'il y a la partie holographique sur les arcanes. Le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle. La reine de pentacle qui je trouve particulièrement bien réussie. Donc là bien sûr c'est mon avis personnel, hein. Je la trouve super belle. Le valet de pentacle. C'est vraiment un très très beau jeu. Donc je remercie mon abonné qui m'a fait ce magnifique cadeau qui est vraiment... Merci beaucoup. Donc elle se reconnaîtra. Le cavalier de pentacle. Le roi de pentacle. Le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. Le 8 de pentacle. Et l'as de pentacle. C'est vraiment bien fait. Hein, comme, Après, il faut reconnaître, c'est vrai que les Chinois ont un savoir, ils ont acquis un savoir-faire au niveau des tarots, au niveau de la création des tarots quand même qui est pas mal. Hein. Donc là, on passe aux épées avec le 3 d'épée. Le 10 d'épée. Donc il suffit de compter le nombre d'épées qu'il y a en holographique pour voir quel arcane. Et en plus, bon, de toute façon, le nom est en français. Donc, le 7. Un très joli jeu. La reine. Et je trouve que les reines sont particulièrement bien réussies dans ce jeu. Le valet. Par rapport aux autres personnages de cours, on va voir avec celui-là, avec cette série, si c'est le cas aussi, le 9.
le cavalier des épées, le roi des épées. Ouais, non, je trouve que les reines sont particulièrement bien réussies pour le moment par rapport aux autres personnages. Le 4 des épées. Le 5 des épées. Le 8 des épées. Et l'as des épées. Les as aussi sont pas mal. Ah, il reste le 2 d'épée que je n'avais pas montré encore. Que voici. Les bâtons. 3 de bâtons. Il y a vraiment beaucoup de détails, je trouve. Le 10. Le 6. Le 7. La reine. Ah là, elle n'est pas comme les deux autres. Hein. Donc c'était vraiment la reine des deniers, la reine des épées que je trouve particulièrement bien réussie. Le 9 de bâton. Le cavalier de bâton. Le roi de bâton. Donc je suis allé sur le site de la créatrice donc, de ce jeu quand Valérie a présenté son tarot. Et le 4, il faut savoir qu'il existe une version or, en plus d'une version holographique. Le 5 de bâton. Le 8 de bâton. L'as de bâton. Et le 2 de bâton, que j'aime bien aussi. Et on termine donc avec les coupes. Le 3 de coupe. Le 10 de coupe. C'est vraiment rempli de détails dans chacune des arcanes, que ce soit les majeurs ou les mineurs, il n'y en a aucune qui a été lésée par rapport aux autres. Le 6 de coupe, les mineurs sont aussi bien illustrés, je trouve. Et puis la qualité, on sent que c'est vraiment une bonne qualité. Le 7. La reine de coupe, un petit peu mieux quand même, mais elle vaut pas celle des deniers et des épées. Le valet de coupe. Le 9 de coupe. Le cavalier de coupe. Le roi de coupe. Le
4 de coupe, le 5 de coupe, le 8 de coupe, le magnifique as de coupe, super bien réussi je trouve. Et le 2 de coupe, bien réussi également. Voilà donc pour la présentation de l'Octopus Tarot. Donc, un magnifique tarot de très bonne qualité, en noir et blanc, avec semé de petits effets holographiques sur le contour ainsi que sur la façade des arcanes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remonte le titre si vous voulez faire des recherches sur Google pour le trouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.